Rabbeinu dit de se lever à Chatzot, mais c'est pas quelque chose qui est révélé d'une façon très très forte, comme la prière chez Rabbeinu, la Hitbodedut, parce que c'est quelque chose déjà intime. C'est déjà ce qui arrive à ça, c'est déjà, comme on dit, l'orezal Dios, merci mon Dieu, déjà que quelqu'un il est là-dedans, il est déjà dans la solution, il n'est plus dans le problème. Vous vous levez à Chatzot, vous faites Hitbodedut, vous avez résolu votre problème et le problème de l'humanité. Vous êtes les bâtisseurs du troisième temple, d'être tranquille après. Vous êtes tranquille. Vous avez réalisé la reconstruction, vous avez fait la paix entre les nations, le Ham Israël, entre le Ham Israël et Moshe Rabbeinu, entre Moshe Rabbeinu et Hachem. Que Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller en Égypte, il voulait pas s'occuper de nous. Il a dit, qu'est-ce que je vais m'occuper d'eux? On va pas y arriver. Et Hachem, il l'a obligé. Hachem, il l'a obligé. Donc, le point de départ, c'est ça. C'est ces deux oiseaux qui sont loin l'un de l'autre, la Hachem et la Shrina. Veyesh tzadik. Il y a un tzadik. Le monde n'est pas perdu. Le monde n'est pas condamné. Yesh tzadik. Echad. Il y a un tzadik. Sheyesh lo tzavar yafe venifla meod. Qui a un coup, qui est beau, qui est extraordinaire. Vekol nifla meod. Il a une voix extraordinaire. Vechol mine kolot shebaolam. Et maintenant, toutes les voix, toutes les mélodies du monde, Shem Kol Blodibur, tous les sons, toutes les mélodies du monde, qui sont des sons non articulés, Kulam ou Yechol Leotiab Bekolo, tout, il peut le reproduire avec sa voix. Toutes les voix du monde, tous les appels du monde, tous les appels. Il peut appeler n'importe qui dans le monde. Il peut l'appeler par son nom, pas par son nom, pas par son nom d'artiste, par son nom de fonction, par le nom de son âme. C'est-à-dire, il peut l'appeler avec la mélodie de son âme. Que quand quelqu'un il va entendre cet appel-là, il peut pas dire je suis pas là. Il va venir tout de suite. Il va venir en courant, il va venir. Dès que ce tzaddik il va l'appeler, il va venir tout de suite. Pour ça, les gens ils disent que Rabbeinu les invite à Rosh Hashanah. Parce que si Rabbeinu il t'invite, tu vas venir. Il faut qu'il t'invite. Parce que lui, il peut reproduire tous les sons, toutes les mélodies, toutes les voix du monde. Maintenant, notre réaction dans la vie, c'est par rapport à la mélodie des choses. Quand on dit en français ça me chante pas, ou est-ce que ça te chante, ou quelque chose, ces expressions-là. Parce que quand on a une attirance pour quelque chose, quand on veut quelque chose, quand on a envie d'aller dans un endroit, pourquoi on a envie d'aller dans cet endroit-là? Parce que cet endroit, il nous a appelés. Pourquoi on a envie de manger telle chose? Parce que cette chose, elle nous a appelés. Chaque chose, c'est comme ça. Il y a un rapport avec la chose. Ce rapport-là, il fait que cette chose, elle nous a exprimé un son, une mélodie qui nous a attirés vers la chose. Donc maintenant, on a quelqu'un, Baruch Hashem, il y a un tzaddik echad qui peut reproduire toutes les mélodies et tous les sons et toutes les voix du monde. Tout, il dit ici. Kol mine kolot shebaolam, toutes les voix du monde. Kulam ou yechol leotziam bekolo, tout, il peut les reproduire avec sa voix. Hainu ki u yechol lekaven, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut reproduire la asot bekolo, כמו כל מיני הקולות שיש בעולם, שכל מיני חיות ועופות, שכל מיני כלי שיר כיוצא בזה. Donc lui, il peut reproduire avec sa voix le son, tous les sons du monde, toutes les mélodies du monde, toutes les expressions de toutes les bêtes sauvages, de tous les animaux, de tous les oiseaux.
de tous les instruments de musique et des choses comme ça. De tout. De tout. Absolument tout. Il peut reproduire l'expression de tout. Vous vous rendez compte? Quelqu'un, il peut vous reproduire l'expression de ce que vous cherchez, de la chose que vous cherchez, de la chose qui vous manque. Il peut vous reproduire l'expression de cette chose-là. Et une fois que vous allez entendre l'expression de cette chose-là, vous allez reconnaître tout de suite, vous allez aller vers ça. Donc il peut reproduire toutes les voix, toutes les mélodies, tous les sons du monde. Maintenant, non seulement il peut reproduire des voix, mais il n'est pas limité dans l'espace. Il n'est pas limité. C'est-à-dire, il peut reproduire des voix à distance. Pourquoi on s'interdit les moments de bonheur qu'Hachem veut nous offrir? Parce qu'on a un sentiment de culpabilité qui vient en nous. Ce sentiment de culpabilité, il nous accuse et il veut nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Il veut nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'être heureux. C'est pour ça qu'il faut avoir de la joie, il faut avoir confiance dans Hachem, dans le tzaddik, il faut avoir confiance en soi et savoir qu'on a le droit d'être heureux. Donc ce tzaddik, non seulement Rabbeinu peut produire une voix, mais il peut la produire aussi la reproduire dans un autre endroit, à 1000 kilomètres. On voit ça. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan que maintenant le tzaddik, il peut te parler, il peut t'enseigner dans n'importe quoi dans le monde. N'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un est en train de lire un livre sur n'importe quoi, un livre un roman policier ou un livre sur les mathématiques ou sur les ovnis ou même des livres de certaines religions. Tout. Et Rabbeinu, il vient et il parle à la personne dans le texte. Il parle à la personne dans le texte. Et la personne, elle lit dans le texte quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte. Quand l'écrivain, il a écrit le texte, il pensait pas écrire ça. Maintenant, le tzaddik, il peut, dans le texte même, venir et vous parler. Et dans ce texte-là, vous allez vous reconnaître. Mais c'est pas le texte de l'écrivain. Il a utilisé ce texte-là pour s'exprimer. Donc, il n'a pas un problème de reproduire l'appel, le son, la mélodie, dans tout ce qui a été créé, absolument tout ce qui a été créé. Donc, il a vraiment une force d'intervention qui est illimitée. Il dit ici, il peut envoyer des voix, des sons. Maintenant, dans l'endroit où lui, le tzaddik, il émet le son, on va rien entendre du tout. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez pas entendre que vous êtes là au Man, à côté du Tzioun de Rabbeinu, vous entendez rien de ce qui est en train de se passer. Des fois, des gens, ils s'approchaient de la chambre de Rabbeinu et ils entendaient dans sa chambre des milliers de voix, de gens qui parlaient, des milliers et des milliers de gens. Parce qu'il y avait des milliers d'âmes qui se trouvaient dans la chambre de Rabbeinu, que Rabbeinu était en train de parler avec eux, de les réparer, etc. Donc vous vous trouvez dans un endroit où vous voyez rien et vous entendez rien. Et de cet endroit-là, il est en train de produire des sons, en fait, qui vont aller à l'autre bout du monde, qui vont s'adresser à n'importe qui dans le monde. Rak berachon ki yenishma sham hakol. Mais loin, on va entendre cette voix-là de ce tzaddik. Et donc maintenant, grâce à ça, il peut ramener ces deux oiseaux l'un vers l'autre. Et il peut les unir l'un à l'autre.
Mais comme maintenant, il y a des futilités dans le monde, c'est-à-dire des souffles dans le monde qui sont inutiles, qui sont futiles, qui sont des souffles de consommation. C'est-à-dire que des gens expriment un désir de consommer, et donc ça fait des vapeurs, des souffles de consommation. Ce tzaddik-là, lui, il veut pas du tout avoir de rapport avec ces souffles-là de consommation. Il veut pas respirer du tout ces choses-là. Il veut pas respirer ça, des bêtises de ce monde. Donc quand les gens ils le voient, ils ont l'impression qu'il a le cou tordu parce qu'il veut pas respirer l'air de ce monde, alors il plie son cou. Parce que Béhémet, le tzaddik, il tord son cou complètement de toutes ces vapeurs-là, de tous ces souffles-là qui circulent dans le monde. Il y a tout un enseignement de Rabbeinu, où Rabbeinu il parle de ces hévelés, que Yeshevel a lancé à la Haaretz. Il y a des vapeurs comme ça dans le monde, des souffles qui sont en fait des énergies qui circulent, et quand on respire ces choses-là, ça nous pousse à faire des choses, ça nous donne envie de faire des choses par rapport à ça. Alors il y a des souffles qui sont des souffles positifs, ça nous donne envie de faire des choses bien, et il y a des vapeurs comme ça, des souffles négatifs, qui nous donnent envie de faire des choses qui sont pas bien si on on respire ces choses-là. Donc lui, comme il veut pas respirer du tout de ces choses-là, il a toujours le cou tordu, complètement, il veut pas respirer du tout de ce monde. Il veut pas du tout avoir un rapport avec ces souffles-là. Aval behemet, en tsavaro akum klal, akadraba. Mais behemet, il n'a pas le cou tordu du tout. Il n'a pas le cou tordu du tout. Les gens, ils voient Rabbeinu comment il agit. Et ils ont beaucoup de questions. Les gens sur Breslev, sur Rabbi Nachman, sur Rabbi Nathan, ils ont beaucoup de questions. Parce qu'en fait, Rabbeinu, il est obligé de se comporter d'une façon où il va éviter des choses qui sont dangereuses. C'est-à-dire que maintenant, lui, il veut pas toucher du tout à ce monde. Il veut pas goûter du tout à ce monde. Donc, il est obligé d'avoir un comportement qui est bizarre par rapport aux gens. Ils le trouvent bizarre parce que eux, ils vivent dans le monde de la consommation. Et eux, au contraire, ils sont intéressés par ça. Ils sont intéressés par encourager leur consommation, par des gens qui les poussent à consommer avec des films, avec des publicités, de toutes sortes de choses. Mais lui, il veut pas du tout rentrer là-dedans. Donc, quand on le voit, on a l'impression qu'il a le cou tordu parce que il se plie sur lui-même. Il veut pas respirer ces choses-là. Mais Béhémet, il n'a pas un cou tordu du tout. C'est-à-dire que non seulement il a une voix extraordinaire, il a une mélodie extraordinaire qui inclut toutes les mélodies, mais il peut aussi exprimer ces mélodies n'importe où dans le monde, dans n'importe quel récipient, dans la nourriture de quelqu'un, dans la lecture de quelqu'un, dans un film, dans une parole, dans une publicité, dans une musique, dans une annonce, dans n'importe où. N'importe où. N'importe où. La dernière fois que j'étais en France pour la tournée, alors j'étais seul, j'étais pas avec mon cher ami Eli Cohen, puisqu'il était malade, et je me suis trouvé seul. J'étais à Bordeaux, à La Rochelle, après bon, Hachem, très cher ami Stéphane, il m'a pris en charge, etc. Mais je savais pas comment aller au mikvé. Je savais pas comment aller au mikvé. Trouver dans des endroits où il n'y a pas de mikvé. Un mikvé à La Rochelle, je sais pas, même pas si ça existe. On a trouvé, je savais pas comment faire. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Il y a pas. Qu'est-ce que je veux faire? Et dans un message, dans le téléphone, dans un groupe, je vois une ligne qui est écrite: tu vas au mikvé.
Mais ça n'avait rien à voir avec tout ce qui était en train de se dire c'était impressionnant. Ça n'avait rien à voir avec tout le reste. Écrit et clairement, tu vas au mikvé. Ok, tout de suite. Allez, je cherche. Bon, Hachem, Stéphane il est venu. Ça a pris des heures, on en est arrivé. Trouvé. Le tzaddik, il n'a pas un problème de s'exprimer là où vous êtes, dans vos outils, dans votre vie, dans l'endroit où vous êtes. Il n'a aucun problème avec ça. Seulement, il faut faire attention aux parasites, des choses qui parasitent les ondes et qui empêchent les ondes de circuler normalement. On a vu que de la shonara, c'était des choses qui... Le shonara, ça abîmait beaucoup la diffusion de ces ondes-là. C'est une des choses où il fallait faire très attention. Mais le tzaddik, vous voyez, il n'est pas limité. Ni dans le genre de mélodie, il connaît la mélodie de chacun et il peut reproduire la mélodie de chacun, ni dans l'endroit. C'est-à-dire, il n'a pas besoin que vous veniez chez lui pour vous parler. Il peut vous parler n'importe où dans le monde. Il va vous parler, dire les mots qu'il faut et vous allez comprendre. Il n'y a que vous qui allez comprendre. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il va s'adresser dans votre langage. Vous allez savoir exactement de quoi il parle. Et ça vous amène. C'est comme ça qu'on avance. Avec ça, on avance.